Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour tout ce qui est énergie de la personne, donc les soins énergétiques, les accompagnements holistiques, les guidances privées, ou tout ce qui est énergie de l'habitat, donc feng shui, géobiologie, architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement les rendez-vous qui vous intéressent. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok en tapant le réveil de Calypso. Vous me trouverez très facilement. Voilà les amis, on est parti. Alors, le tirage a changé, bien qu'on soit toujours sur la même trame. Donc, on va aller voir la sphère énergétique, l'aspect matériel physique, votre vie de tous les jours, du coup, l'aspect professionnel, l'aspect sentimental. Et on ira voir par la suite des messages pour le reste de la semaine. J'avais envie d'un petit peu de changement en ce début 2024. Alors, tout d'abord, au niveau de vos énergies, il y a une prise de conscience. Il y a une vérité qui éclate. Vous voyez qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Peut-être qu'il y a une position aussi de leader, ou j'entends de précurseur, peut-être pour certains, certaines en tout cas. Il y a une notion où là, dans vos énergies, il y a une prise de conscience où c'est dû à une discussion que oui, en effet, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ qui est là et ça met les choses en lumière par rapport aux relations, que ce soit les relations de couple ou d'autres relations, en tout cas sur une notion de fusion. Il y a des choses qui sont comprises, des choses qui sont mises en lumière sur la semaine dans vos énergies. Ensuite, dans votre vie de tous les jours, vous êtes en train de vous projeter, vous faites des plans sur la comète, je ne vais pas dire vous rêvez, mais peut-être pour certains c'est un peu le cas. En tout cas, on imagine comment on va faire pour évoluer dans le temps. Peut-être que sur la semaine, vous allez dire, ok, comment je me vois dans 5 ans, comment je me vois dans 10 ans, voir un petit peu justement l'évolution dans votre vie et comment vous allez pouvoir mettre les choses en place, peut-être ne serait-ce déjà que pour cette année 2024, comment vous allez, on va dire, mettre les jalons pour vos objectifs. Mais dans tous les cas, ça peut être une semaine dans votre vie de tous les jours qui peut être un peu, instable. Vraiment, il peut y avoir une certaine instabilité, mais vous la gérez très bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise dans la situation. Vous êtes tranquille et serein par rapport à ça. OK. Au niveau professionnel, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui il peut y avoir un conflit, pour certains, pour certaines. Pour d'autres, c'est une notion où, on va être dans on va pas réussir à être honnête, on va pas réussir à dire les choses sincèrement, on va pas réussir à dire la vérité en réalité et on va avoir tendance à espionner, à épier les autres au niveau du boulot, ce qui va causer des conflits ou à cause de conflits, on va être dans cette attitude-là. En tout cas, par rapport au salaire, par rapport à une certaine somme d'argent qui pourrait arriver professionnellement parlant, il peut y avoir des réponses qui tardent sur la semaine. OK. Et au niveau sentimental, alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, auquel cas si c'est une personne de ces signes-là en face de vous, il est possible que soit cette personne, soit vous ayez une peur du manque, une peur de la perte matérielle, physique, une peur du manque de sécurité, une peur du manque du confort qui ressortent. Donc que ce soit cette personne envers vous ou que ce soit vous envers cette personne. En tout cas, il y a un froid qui est là vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. Même si on est heureux, même si on est dans le bonheur, il y a quand même un certain froid qui peut être là, hein. C'est un peu glacial quand même entre vous, même si on est heureux. Alors pour d'autres où ce ne sera pas une personne de signe d'air, c'est qu'on va se rendre compte en fait qu'à un moment donné, il faut être honnête, il faut prendre des décisions, il faut peut-être trancher certaines choses qui sont liées à notre peur du manque ou de peur de l'insécurité dans notre vie sentimentale, ce qui va pouvoir causer en effet un froid, même si on est heureux dans la situation. Alors on voit, attention, alors non, il n'y a pas d'attention, c'est parce que je me suis trompée quand j'ai vu la carte, j'ai cru que c'était autre chose. Alors on peut me parler d'un jeune homme superficiel, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, quand on parle de jeune homme superficiel, on parle d'une personne qui est très élégant, qui prend soin d'elle, mais qui va pas forcément dans le fond des choses. En tout cas, avec cette personne, c'est un succès. Ça va bien se passer sentimentalement parlant avec cette personne, en tout cas sur la semaine. Ok, bon dans tous les cas, je vois qu'il y a quand même pas mal de peurs qui peuvent remonter pour vous sur la semaine, pas mal d'angoisse. Également ce besoin peut-être de faire un bilan de sa façon de voir les choses ou sa façon de communiquer pour pouvoir rééquilibrer une situation. Ok, on va aller voir maintenant ce que le message a à vous dire pour la semaine, les amis. Cancer, semaine du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Ta 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 ta. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire les signes que je vois dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne et personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Alors, c'est parti. On voit que c'est une semaine où vous avez pas envie de faire d'efforts, pas envie de travailler, pas envie de vous investir. Peut-être vis-à-vis de votre propre bonheur pour certains, pour d'autres c'est parce que vous êtes déjà heureux, comblé, que vous voulez rien de plus. Alors oui, vous pouvez avoir des hauts et des bas émotionnels, hein, bien entendu. Un coup c'est très haut, un coup c'est très bas. Ça c'est, on va dire, l'apanage du cancer, hein, d'être comme ça émotionnellement parlant. En tout cas, dans cette situation, vous vous sentez bien dans votre façon de vivre vos émotions, vous êtes à l'aise, vous êtes confortable, ça ne vous dérange pas ces hauts et ces bas. Et pour autant, il y a quand même ce besoin de rééquilibrer les choses concrètement parlant. Alors on voit quand même que ça peut être lié au fait que vous êtes focus sur votre passé ou que vous êtes tout le temps en train de vous plaindre ou que vous voyez que le négatif dans une situation. Dans tous les cas, émotionnellement parlant, il y a quand même une guérison qui demande à être faite, hein, pour pouvoir retrouver un partage, une harmonie matérielle, financière, qui est du donner et recevoir harmonieux et qu'on puisse construire quelque chose d'harmonieux, alors que ce soit professionnellement parlant ou familialement parlant. Dans tous les cas, soit vous laissez des émotions négatives derrière vous, soit vous abandonnez une situation. Dans tous les cas, il peut y avoir des disputes, des prises de tête, ça vous prend le chou, clairement. Il y a des pensées qui tournent en boucle dans votre esprit et ça vous saoule. Il y a peut-être à un moment donné besoin de voir les choses différemment ou de communiquer différemment pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle avec plus de chance, plus d'opportunités pour vous. En tout cas, on a envie de faire les choses correctement, on a envie d'être droit, on a envie d'être honnête, on a envie d'être carré. Voilà, il y a un peu cette notion, on a envie d'être carré sur cette semaine et on a peut-être envie d'agir vis-à-vis de cette personne de signe d'air pour ceux à qui ça résonne. Autre sens de lecture, on a, comment dirais-je, c'est une semaine où on n'a pas envie de faire d'efforts, comme je vous disais, mais du coup, on préfère abandonner, on préfère laisser tomber que faire des efforts, que se battre, parce que, en fait, on est heureux, on est comblé, on se sent bien, et il y en a à qui ça plaît pas. Il y en a qui viennent nous chercher des noises, il y en a qui viennent nous saouler pour pas grand-chose, et ça part en dispute, ça part en tragédie, il y a des blessures de trahison, d'injustice qui ressortent, ça tourne en boucle, ça piquant, c'est pas agréable du tout. À un moment donné, peut-être justement vis-à-vis de la notion de bonheur ou de complétude, il y a peut-être besoin à un moment donné de communiquer différemment ou de voir les choses différemment pour certains. En tout cas, ça brasse beaucoup émotionnellement pour vous sur cette semaine, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a des changements qui sont en train de se faire et que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle plus prometteur, plus positif, mais comme toute phase de transition, c'est pas forcément évident. En tout cas, vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il peut y avoir une nouvelle envie, une nouvelle action, peut-être une passion qui arrive. Pour d'autres, c'est que on a envie de mettre des choses en place pour son foyer, pour son corps, pour son physique, pour ses finances, en tout cas pour son bien-être matériel, financier. Et pour ce faire, il va falloir rééquilibrer les choses concrètement parlant. Et sur ça, vous êtes au carré, vous êtes honnête là-dessus, vous savez ce qu'il y a à changer et vous allez prendre les dispositions pour. Ce que je vois derrière, c'est que on peut me parler d'une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut me parler de personnes du signe du lion également. Il va peut-être falloir pour certains, certaines, faire preuve de force et de courage pour aller vers vos objectifs. Mais c'est pas vos objectifs, c'est pour mettre les choses en place, que les choses commencent à germer d'une certaine manière. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous pour la semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les cancers pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît. Mes guides. Alors, on a maîtrise de soi qui est tombée à l'envers. Alors, on vous dit agité, tourmenté, ça ne peut pas durer. Le conseil, c'est canaliser votre puissance et sachez la mettre à profit. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On vous parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise.
Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre la phrase en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en commentaire? Hem, Voilà, on va mettre lumière sur mes relations. Comme ça, au moins, je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!